J'ai découvert cette semaine un nouveau peintre que je ne connaissais pas jusqu'alors, qui s'appelle Arsène Heitz, ou Heitz. On m'a rappelé la prononciation hier, mais j'ai déjà oublié. C'est un nom alsacien, donc il y a peut-être des Alsaciens parmi nous qui vont pouvoir me corriger. Donc Arsène Heitz, ça vous dit peut-être quelque chose, ce nom? Il est donc originaire de Strasbourg, et il était employé au service courrier du Conseil de l'Europe. Et donc j'ai découvert ce peintre grâce à deux hommes politiques, Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que, au dire de ces deux politiques, qui sont des leaders de la France insoumise, eh bien, c'est ce peintre qui serait à l'origine du drapeau européen. Donc il aurait réussi à faire passer son projet. Et comment a-t-il trouvé son inspiration pour ce drapeau européen? Eh bien, en contemplant la Vierge Marie. Il avait peut-être comme souvenir la médaille de la chapelle miraculeuse, ces représentations de la Vierge qu'on trouve finalement dans le livre de l'Apocalypse, avec 12 étoiles. Et quelle est la couleur de la Vierge Marie? La couleur de la Vierge Marie? Bleu, voilà. Donc le drapeau européen est une représentation stylisée de la Vierge Marie. Et donc, la critique de fait de M. Corbière et Mélenchon en disant c'est insupportable, c'est vraiment une introduction de la religion dans la laïcité et il faut véritablement bannir ce drapeau, il faut bannir toute référence religieuse dans la cité. Et donc nos deux politiques sont pour une stricte observance de la formule que nous avons entendue aujourd'hui par Jésus, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout ce qui appartient à Dieu, eh bien c'est très bien dans le domaine privé, dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la piété personnelle, c'est très bien dans les sacristies, dans les églises, mais surtout pas dans le monde public. Et donc il faut vraiment clairement distinguer, partant du principe que la partie religieuse a toujours tendance, parfois même de manière un peu sournoise, à prendre plus de place, à progressivement grignoter l'espace public. Et il est particulièrement virulent, M. Mélenchon, ils sont particulièrement virulents quand il s'agit de présence chrétienne et catholique tout singulièrement. Alors, est-ce ainsi qu'il faut raisonner? Est-ce que c'est le propos de Jésus de clairement distinguer à ce point la cité de Dieu et la cité terrestre? On pourrait déjà avoir à l'esprit que tous les régimes qui se sont efforcés de mettre ainsi en place une telle distinction, en combattant notamment la présence religieuse, eh bien, parmi eux, on retrouve beaucoup de régimes totalitaires. Cette semaine, nous avons célébré le bienheureux Populusco, qui nous montre bien que voilà, les régimes totalitaires communistes se sont vraiment fondés notamment sur la dénonciation, la critique, la volonté de contrôler l'Église en l'interdisant, parce que ces régimes ne supportaient pas qu'une voix autre puisse, une voix en plus qu'ils ne contrôlaient pas, puisse venir intervenir et les critiquer. Donc souvent les régimes totalitaires essayent à chaque fois de faire taire les voix dissidentes, les voix qui sont extérieures. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a peut-être éventuellement un souci. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a un petit livre qui vient de sortir que je trouve assez intéressant. C'est dans la collection Pour les nuls. C'est l'histoire du communisme pour les nuls, qui a été rédigé par Bernard Lecomte. Il y avait un bon article dans le journal La Vie il y a 15 jours qui permet de comprendre, de saisir ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Donc voilà. Est-ce que donc il faut parvenir à cette distinction aussi claire, à cette séparation aussi radicale? Déjà, premier indice, quand cette distinction est vraiment imposée, eh bien, le totalitarisme est à la porte. Donc, premier risque. Deuxième chose, il faut peut-être essayer de comprendre la différence qui distingue la cité terrestre de la cité de la Jérusalem céleste. Est-ce une différence géographique? Est-ce qu'il y a deux territoires, le religieux, le politique, le sociétal? C'est ce que l'extrait a pensé M. Corbière et M. Mélenchon et tous les tenants d'une laïcité stricte. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut raisonner? Eh bien, si on en croit saint Augustin, qui a beaucoup analysé la question dans la Cité de Dieu, c'est pas comme cela qu'il faut raisonner. Parce que les deux cités ont des territoires communs. Donc on ne peut pas clairement les distinguer. Par exemple, nous-mêmes, comment faire la distinction entre l'homme qui vit dans la société et l'homme croyant? Est-ce qu'on peut se diviser comme cela en deux? Est-ce que vous y parvenez? Non, sauf à sombrer dans une forme de schizophrénie. Donc ce n'est pas une séparation géographique. Donc c'est plus compliqué que cela. Alors quelle est la différence entre la cité terrestre et la Jérusalem céleste? Nous dit saint Augustin,
c'est une différence de finalité. Quelle est la finalité de la cité terrestre de César? Eh bien, la finalité, nous dit saint Augustin, de la cité terrestre, c'est d'assurer la cohésion sociale. C'est de faire en sorte que nous puissions vivre tous pacifiquement, que nous puissions tous vivre notre vie dans la paix. S'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, l'État a le monopole de la violence légitime, selon l'expression célèbre la théorie célèbre de Weber, dont vous vous rappelez certainement au cours de philosophie de terminale, ou d'après, je ne sais pas. Donc voilà, l'État doit vraiment veiller à la concorde, veiller aussi à ce que nous puissions nous déplacer sans difficulté, que l'économie puisse se développer. Donc c'est ça la fonction du politique, c'est cela. Et notamment, la fonction du politique, c'est aussi, bien sûr, de permettre à ce que les croyants puissent vivre aussi pleinement leur foi. Donc dans le rôle de la cité terrestre, il y a aussi, bien sûr, la liberté religieuse. Ça, c'est du côté de la finalité de la cité terrestre. Maintenant, quelle est la finalité de la Jérusalem céleste? Eh bien, la finalité de la Jérusalem céleste, des citoyens de la Jérusalem céleste, c'est d'avoir un pied sur terre, dans la cité terrestre, mais aussi un pied au ciel. Et la fonction des croyants, quelle est-elle? Eh bien, c'est d'essayer de rendre visible sur terre cette Jérusalem céleste. C'est de faire en sorte, comme je le dis déjà depuis plusieurs semaines, que nos communautés manifestent, rendent visible le paradis. Et donc l'un des grands rôles des chrétiens, c'est pour ça qu'ils doivent aussi s'engager dans la cité, c'est de permettre à une vie communautaire, à une vie ouverte, à une forme d'universalité de se mettre en œuvre. Et nos paroisses s'efforcent de vivre cela de manière encore imparfaite, mais voilà, nous nous rassemblons, nous venons de différents coins de la ville de Rennes, avec des histoires différentes, des origines différentes. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui ont des situations très élevées, d'autres qui ont des situations plus modestes. Eh bien, il y a cette universalité que nous essayons de manifester, de rendre visible au monde. Ce n'est pas encore parfait, je vous l'accorde, mais c'est vraiment cette idée qu'en tant que chrétiens, nous avons à rendre visible cette universalité, cette communion qui est un signe de la vie éternelle. Et c'est très intéressant quand on regarde la genèse de la construction européenne, c'est de voir que parmi les pères européens, il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient d'éminents chrétiens. Et c'est précisément par leur foi, qu'ils se sont efforcés de contribuer à la construction européenne. Alors, ils n'avaient pas en vue certainement la technostructure ou la mondialisation de l'indifférence, comme le dénonce le pape François, mais ils voulaient véritablement que l'Europe soit ce lieu de communion. Donc, on peut avoir à l'esprit la figure de Robert Schuman. Il y a même un procès en béatification qui est en cours pour Robert Schuman, et de regarder que la plupart des pères fondateurs de l'Europe étaient tous des chrétiens. Donc, manifester, rendre visible une communion. Rappelez-vous, Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, eh bien, désormais, avec le Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni païen. Donc, il y a vraiment cet universalisme. Et en tant que chrétiens, nous avons à œuvrer pour manifester cet universalisme, cette communion qui doit exister entre nous. Et donc, les chrétiens, et nous catholiques en particulier, nous avons à intervenir dans le monde public, sur la scène de la société, pour manifester cette universalité, mais aussi pour défendre les tout-petits. Quand César bat monnaie, c'est le pouvoir, un des rôles de l'État, c'est notamment d'assurer la pérennité économique et donc de battre monnaie. Donc je vais poser une question aux servantes qui ne m'écoutent plus, parce que je suis peut-être un peu compliqué, je le sais. Si vous avez 10 pièces sur lesquelles figure une effigie, un visage, est-ce qu'il va y avoir des différences entre les 10 visages sur les 10 pièces? Pauline? Non. Donc voilà. Maintenant, quand Dieu nous crée, il va créer 10 visages. Regarde ta voisine. Est-ce que tu as le même visage qu'elle? Et voilà. Quand Dieu crée, il nous crée tous différents. Et donc, ça nous dit quelque chose de très beau, hein, c'est que nous, en tant que chrétiens, on a aussi à défendre la singularité. Donc la politique s'intéresse au tout. Eh bien, le chrétien, le croyant, doit rappeler la valeur vraiment absolue de la vie. La valeur absolue, notamment du tout petit, du faible, de ce visage qu'on ne voit plus,
que l'on cache derrière des statistiques macroéconomiques, eh bien, le chrétien a un rôle très important à redire non, non, il faut prendre la défense du petit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'histoire de notre société occidentale, eh bien, à chaque fois que le politique accepte de dialoguer avec le religieux, eh bien, on a des choses merveilleuses qui se mettent en place. Quand on regarde par exemple aux États-Unis, la lutte contre l'esclavage, eh bien, ce sont précisément des chrétiens fervents qui se sont engagés pour permettre l'abolition de l'esclavage. Les droits civiques, plus récemment, là encore aux États-Unis, eh bien, là encore, ce sont des chrétiens, au nom de leur foi, qui ont voulu défendre, au nom précisément de cet universalisme, pour ne pas créer des différences qui n'ont pas lieu d'être. Eh bien, à chaque fois que la personne en tant que personne est oubliée, il faut que des chrétiens se lèvent. En France, on pourrait avoir à l'esprit, ça remonte dans les années 60 ou 50, la figure de l'abbé Pierre. Donc là aussi, la défense des tout-petits qu'on avait peut-être oubliés, eh bien, les chrétiens sont là pour prendre la défense de ceux qui sont oubliés. La défense des chrétiens d'Orient, là encore. Eh bien, notre rôle en tant que croyants, c'est d'intervenir, parce que nos frères qui sont chrétiens d'Orient, en Irak, en Syrie, eh bien, ils ne sont pas sur notre territoire, mais il ne reste pas moins que ce sont nos frères. Celui qui a la vision de la Jérusalem céleste, eh bien, il considère ce frère qui est à l'autre bout du monde comme un frère, précisément, et non pas comme un problème qui ressort d'autres pays. Donc, voilà, le propre du croyant, le propre du chrétien, c'est cela. Et c'est pour cela, et je conclurai sur cette dernière idée très courte, c'est là le rôle du politique de veiller à laisser toute la place à la foi, à la religion. Ne pas vouloir tout envahir. Parfois, le religieux veut tout envahir. Quand il veut faire de la politique, il se transforme en mauvais politicien, ou tout du moins la partie religieuse est absorbée par le politique. Si je vous parle de Richelieu et de Mazarin, est-ce que pour vous ce sont des cardinaux ou des hommes d'État? Eh bien, ce sont fondamentalement des hommes d'État. Donc quand le religieux veut intervenir sur tous les sujets avec le crucifix à la main, eh bien il se trompe. C'est juste sur des points précis. Donc le religieux doit intervenir sur des grands sujets, des grands principes, en disant c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, il doit rester à sa place. Et de la même manière, le politique ne doit pas aussi vouloir occuper toute la place, laisser toute la place aussi aux religions, à la foi, et c'est ça la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est deux choses finalement, c'est avoir le droit de vivre bien sûr sa foi, de se retrouver dimanche après dimanche dans la paix pour prier, pour célébrer, c'est avoir le droit aussi éventuellement de faire des processions, d'ailleurs on l'a, à chaque fois que nous demandons l'autorisation de faire des processions à la mairie de Rennes, eh bien, on a aussitôt l'autorisation. Mais ça, c'est inversant, mais c'est pas ça, c'est plus que ça la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est aussi autoriser les croyants, autoriser les institutions chrétiennes, les écoles, les hôpitaux, à vivre selon leur foi. Et c'est ça, oui, c'est pas encore fondamentalement acquis aujourd'hui, c'est que nous, chrétiens, nous, catholiques, nos institutions chrétiennes doivent avoir le droit légitime de pouvoir vivre selon les principes de leur foi. Et donc là, il y a un combat qui est encore à mener, alors de manière paisible, de manière pacifique, et de rappeler aux politiques tout ce que nous avons déjà apporté en tant que croyants. Et puis nous-mêmes, nous avons à nous frotter aussi par le politique, parce que parfois on a tendance à mettre Jésus à tout bout de champ. C'est pas ce que nous demande le Seigneur, c'est vraiment être à notre juste place. On a un pied dans la cité terrestre, qui reste la cité terrestre, mais on a aussi un pied au ciel. Alors, sachons un petit peu nous frotter pour aider au mieux cette cité terrestre et faisons en sorte de manifester dès à présent la Jérusalem céleste. Amen.